programme partenaire France chez HubSpot. Et je suis aujourd'hui avec Karim Bourras, fondateur de l'agence NIL. Karim, si tu veux te présenter. Karim Bourras, fondateur de l'agence NIL, et une petite agence de 4 personnes basée à Valence, dans la Drôme, en France. Karim est du coup au sein de l'agence NIL partenaire HubSpot depuis août de l'année dernière, août 2015. Qu'est-ce que c'est que le programme partenaire HubSpot ? Typiquement, on sélectionne des agences pour les aider à implémenter une méthodologie inbound marketing pour leur propre agence, pour qu'elles puissent devenir leurs propres meilleurs clients, de façon à ce qu'elles puissent boire un petit peu leur propre champagne, être les cordonniers les mieux chaussés, comme on entend souvent, pour qu'elles puissent générer des leads via leur site et clients récurrents en mettant en place un modèle économique qui leur permette de générer leads et clients via leur site internet et reproduire cette stratégie auprès de leurs clients, prouvant que pour elles, ça fonctionne. Et Karim est partenaire depuis maintenant 12 mois. Ouais, non, ça. Et aujourd'hui, il est avec nous à Dublin. Comment ça se passe à Dublin, Karim ? J'ai été très bien accueilli, donc merci à toutes les équipes HubSpot qui sont vraiment géniales. On est ravis de t'avoir. Donc, on va passer 45 minutes aujourd'hui pour que tu puisses un peu nous parler de ton expérience, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 derniers mois, partager les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, qu'est-ce que tu avais mal anticipé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que l'agence NIL ? L'agence NIL, c'est une agence qui a été créée en 2013. Aujourd'hui, on est 4. On est une agence qui est spécialisée en inbound marketing. Et comme je le disais tout à l'heure, on est basé à Valence, au sud de Lyon, dans la Drôme en France. Pour ceux qui ignorent, on se trouve Valence. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu partenaire ? Écoute, en fait, j'ai créé donc l'agence en 2013. Au bout d'un an de fonctionnement, donc c'était une agence de com un peu, j'ai envie de dire, un peu traditionnelle. Et je me suis vite retrouvé confronté au bout d'un an au challenge que rencontrent aujourd'hui, à mon avis, les boîtes de com en province, dans des petites villes, sans que ça soit péjoratif comme Valence. Un premier challenge, c'est un peu à la croisée des chemins, au bout d'un moment, en se disant qu'on a beaucoup de mal à prouver le retour sur investissement pour toutes les actions qu'on va mener pour nos clients. Donc, j'étais une agence qui avait... qui vendait des stratégies digitales, qui vendait du site internet, beaucoup en one-shot, et avec toujours ce problème de pouvoir montrer une vraie valeur à nos services. D'accord, ok. D'accord. Et quel était le plan aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu faisais pour pouvoir essayer de couvrir ce genre de problème ? Écoute, moi à l'époque, le fonctionnement il était vraiment basé sur un peu un mode projet, c'est-à-dire que je cherchais des clients, je réalisais soit un site, soit une prestation, et souvent il ne se passait plus grand-chose une fois qu'on avait livré. Ça c'était un vrai problème. Dans une ville comme la nôtre, j'essayais de réseauter, ce qui m'a amené un certain nombre de clients. Je pense que ça a été intéressant au démarrage de la société pour nous faire connaître. Genre entretenir un réseau avec tout à fait, personnes. Donc des réseaux de chefs d'entreprise qui sont relativement intéressants localement. Mais on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne cible et qu'au bout d'un moment, le réseau, on a fait le tour, quoi. D'accord. D'accord. Et c'était le seul problème que tu avais au sein de l'agence lorsque tu démarres, même avant que tu démarres, lorsque tu proposais les services, on avait surtout la partie réseau. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le site internet ne générait pas de... Alors, voilà, ça, c'était un de mes autres problèmes, c'est qu'on était censé vendre des stratégies digitales le digital est un peu tendance. Donc, le but, c'était quand même de générer du business pour mes clients. En tout cas, c'est comme ça que je le vendais. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit en introduction tout à l'heure, on se retrouvait un peu le cordonnier mal chaussé, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... mon propre site internet ne me générait pas de clients, donc j'étais condamné entre guillemets à réseauter, à essayer d'aller chercher moi-même les clients avec les dents, hein, comment on peut le faire, à faire de la prospection, à faire de la prospection dans le dur, et en plus j'étais pas très exemplaire, et je trouve que ça c'est une énorme erreur d'être le cordonnier mal chaussé. Je pense que il faudrait bannir cette expression du dictionnaire, quoi. Le cordonnier ne peut pas être mal chaussé, quoi. On l'entend souvent. Donc, en fait, tu proposais à tes clients des stratégies que tu n'appliquais pas pour toi-même, quoi. Exactement. Donc, on n'avait pas forcément beaucoup de visiteurs et on n'avait aucun lead qui arrivait sur notre site web. D'accord, ok. Et donc,
manque de retour sur investissement, la partie one shot qu'on appelle mode projet, c'est-à-dire une création de site par exemple, et puis ensuite ils reviennent peut-être dans 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que tu avais d'autre qui te vient à la tête les challenges, je pense que c'est vraiment ceux d'une petite agence, entre guillemets, une petite agence de com, quoi. C'est pas forcément aussi pas de la possibilité de prouver aussi la valeur du travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'agences de com. Parfois, on se retrouve en concurrence avec le neveu qui va faire le site web pour le dirigeant. Donc, je pense qu'on a beaucoup de mal à montrer un peu la valeur de notre travail. Et du coup, ça se ressent aussi sur les prix, parce que comme on a faim, entre guillemets, comme on a besoin de rentrer du business, on va avoir tendance aussi à baisser nos tarifs. Et puis, bon, pour un titre d'exemple, moi, à l'époque, j'étais sur des paniers moyens qui étaient autour de 4 000 €. Mon plus gros client était un client qui me 4 000 € par 4 000 € par projet. Par projet, J'étais pas encore sur du mensuel. Et sur le mensuel, j'avais un gros client qui m'apportait 1 500 € par mois, qui était mon plus gros client à l'époque. D'accord. C'était un contrat de 18 000 € l'année, quoi. Ok. Ah oui, donc c'était juste une petite partie de récurrent et après que du mode projet. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, méthodologie inbound marketing, c'est quelque chose, si je me rappelle bien, quand tu avais été contacté par HubSpot, c'est quelque chose que tu connaissais déjà Oui, alors moi j'ai été un grand fan déjà d'HubSpot avant de devenir partenaire. Je m'intéressais à l'inbound depuis 2013, fin 2012. J'avais un peu créé l'agence NIL un peu avec cette idée-là, c'est-à-dire l'idée de créer des contrats récurrents qui pourraient m'amener un business régulier. Donc j'étais déjà un convaincu de l'inbound, donc j'étais déjà assez éduqué là-dessus. D'ailleurs, on avait commencé à vendre nos premiers retainers, nos premiers contrats récurrents, qu'on appelait pudiquement des contrats d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on avait encore un peu de mal à parler d'inbound marketing. Moi, je trouvais à l'époque ça faisait un peu trop américain, quoi. Ouais. Donc c'était compliqué d'utiliser le terme, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est un terme qui est bien entré dans les mœurs, en tout cas. Tu l'utilises maintenant aujourd'hui Alors maintenant, je l'assume totalement et je le revendique, et je pense que c'est important que l'agence se positionne sur ce terme-là d'inbound marketing, quoi. Ouais. Et donc voilà, on commençait à vendre du récurrent, donc on avait une espèce de méthodologie inbound, j'ai envie de dire un peu bricolée, quoi, où on faisait tout un tas de petites tactiques inbound et on arrivait à vendre ça sous forme de contrats récurrents à quelques clients. D'accord, ok. Et tu utilisais pour ça des outils J'utilisais une multitude d'outils que je pense que nombreux doivent utiliser aujourd'hui, des outils pour gérer les réseaux sociaux, des outils pour le blogging et pour les sites web, des outils pour l'analyse et le SEO. Je ne vais pas les citer ici, mais la difficulté, c'était ça, c'était qu'on avait peut-être une dizaine d'outils différents, avec une complexité à mettre du lien entre ces outils. Donc, on retombe toujours sur cette problématique de retour sur investissement, c'est-à-dire comment on montre l'efficacité de tout le travail qu'on mettait en œuvre pour nos clients, quoi. En utilisant plein d'outils. Donc, le retour sur investissement, le mode projet, le réseau. Le réseau, la recommandation, mais surtout qu'en plus, tu n'es pas très prospection et appel à froid. Alors, moi, je suis, en tout cas à l'époque, j'étais très mal à l'aise avec la prospection téléphonique. Je ne suis pas quelqu'un qui a issu une formation commerciale. Et pour moi, c'était quand même compliqué de prendre le téléphone. Une certaine forme de. Enfin, je pense que le phoning, tout le monde est un peu. C'est dur pour tout le monde, quoi. Surtout quand on doit prendre des listes et appeler comme ça. C'est pas très motivant, c'est très difficile quand on n'est pas un commercial. Je pense que même pour les commerciaux, c'est difficile. Et puis surtout que ça ne produit pas de très bons résultats, parce qu'on vend du conseil et on ne vend pas des aspirateurs, comme je disais à l'époque. Voilà, on a quelque chose qui est assez complexe à vendre, avec des cycles de vente qui sont assez longs. Donc c'est très compliqué d'aller trouver la bonne personne et d'aller vendre ça comme ça par téléphone ou en prospectant en porte-à-porte, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, Karim, en août, on regardait pas mal de fois le site HubSpot, puisque finalement, il regardait déjà l'inbound marketing depuis 2013. Et nous, on a reçu le lead qui a été contacté par un de nos business developers, et tu as été contacté par HubSpot en août l'année dernière. C'est ça, ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est ce que je te disais il y a quelques temps, j'ai l'impression d'avoir mis le doigt dans une espèce d'engrenage, mais alors je vais rassurer tout le monde, un engrenage plutôt positif, c'est-à-dire que j'ai eu un appel de Mathieu, je crois, à l'époque. Mathieu Gauthier, qui est aujourd'hui responsable territory manager en fait, de toute la France sur la partie directe. Qui m'a proposé un rendez-vous avec toi, avec Jules, et puis on a commencé à échanger assez rapidement sur
Ce qui m'a frappé, c'est j'ai tout de suite senti la méthodologie qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que la discussion, elle n'a pas tourné autour de la vente d'un logiciel, comme on peut. Je suis sollicité régulièrement pour acheter tout un tas de services par des gens qui me téléphonent. Et la discussion, elle a vraiment tourné autour des challenges de l'agence NIL. On a eu un vrai échange sur l'avenir de la société, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi dans une période où on se posait pas mal de questions sur l'avenir de la boîte. Et en fait, vous êtes tombé au bon moment, mais je pense que ce n'était pas forcément un hasard. À mon avis, c'était un peu calculé. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la méthodologie commerciale que vous avez déployée pour me convaincre. Et j'ai tout de suite vu là-dedans comment moi-même, je pourrais m'approprier cette méthodologie et l'utiliser pour moi aussi trouver des clients. J'ai trouvé ça très impressionnant. Ouais, le call de Mathieu, ensuite passer du temps ensemble sur les objectifs, les plans, les challenges pour vraiment comprendre où est-ce que tu veux aller. On sentait que c'était vraiment très, très organisé, très process. Ouais, les process, c'est sûr que chez HubSpot, il y en a. Et l'objectif, c'est de pouvoir reproduire cette méthodologie auprès des agences pour qu'elles puissent également le reproduire avec leurs clients. Donc, c'est une méthodologie qui se répète et qu'on implémente aussi chez les agences pour qu'elles puissent, elles, voir avec qui elles ont envie de passer du temps avec leurs prospects et voir avec qui elles n'ont pas envie de passer du temps. Il n'y a que 24 heures dans la journée, donc l'objectif, c'est de pouvoir faire que du qualifié et travailler avec des clients sérieux qui permettent d'avoir des stratégies sur le long terme. Quoi de mieux de savoir sur une stratégie long terme que de bien le qualifier et voir les objectifs qu'ils veulent faire. Donc, c'est tout des méthodologies de process commerciaux qu'on met en place avec l'accompagnement d'un channel account manager ou d'un responsable commercial qui est moi pour Karim, et d'un consultant channel inbound qui l'aide dans l'implémentation de la méthodologie inbound. En l'occurrence, c'est Noémie Aguetan qui s'en occupe pour l'agence NIL. Donc, il y a une dimension inbound marketing et une dimension commerciale pour qu'on puisse justement générer le trafic et les leads. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on génère des leads? Il faut pouvoir les convertir. Donc, maintenant, tu es partenaire. Ouais. Et parle-nous un petit peu de l'agence NIL après partenariat HubSpot. Avant de te parler de l'agence NIL après, moi j'aimerais bien te raconter aussi, peut-être que ça peut intéresser ceux qui nous regardent, comment ça s'est passé à partir du moment où j'ai mis le doigt dans cet engrenage. Oui, bien sûr. Mais on sait très bien comment ça s'est passé, mais allez, on va rentrer un petit peu dans le détail. Je pense que c'est important parce que c'est vraiment ce qui a permis qu'on arrive aujourd'hui où on est. C'est à partir du moment où on signe avec HubSpot et qu'on devient partenaire, bon, il y a toute la phase des certifications qui est importante. C'est-à-dire que nous, là, on s'est engagé dans un parcours du combattant, entre guillemets, un entraînement un peu intensif où on a formé toute l'équipe. Donc, on a passé toutes les certifications, la certification inbound, la certification HubSpot, la certification partenaire, et puis la certification COS pour mon développeur. Et dernièrement, je viens même de passer la certification Sales. Donc, ces certifications-là, elles sont intéressantes parce qu'elles apportent une formation de très bonne qualité à toute l'équipe. Et ça permet d'aligner l'équipe aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas la décision de Karim Bourras, fondateur de l'agence NIL. Moi, j'ai vraiment associé dès le début tous les collègues, même si on est une petite équipe. C'était important que tout le monde s'investisse là-dedans et qu'on conduise le changement de manière efficace. Donc après, à partir de là, on est pris en main par Jules et Noémie, avec des rendez-vous réguliers, un onboarding qui est très très efficace, et c'est ce qui nous a permis aussi je pense d'aller à l'essentiel par rapport à la méthodologie inbound, de ne pas se perdre dans tous les petits détails et d'aller tout de suite vers ce qui pouvait générer des résultats pour l'agence. Et ce qui était important, c'était justement qu'on soit tout de suite notre premier client, notre meilleur client. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire à partir du moment où on est devenu partenaire. Ouais, c'est ça. En fait, dans le programme partenaire, on rentre dans un moule qui dure 6 mois, où le premier client, c'est vous. L'objectif, c'est de pouvoir appliquer la méthodologie à vous-même, être confortable avec la méthodologie et l'outil pour pouvoir justement ensuite gérer les clients. Au début, quand tu démarres, c'est surtout sur la méthodologie inbound marketing qu'on met le curseur. Comment ça s'est passé avec Noémie? Comment elle t'a aidé sur ta stratégie? Si on rentre vraiment dans le détail de la méthodologie inbound marketing à ta propre agence. Moi, Noémie, je l'associe à un mot, c'est le mot process. Je crois qu'elle aime bien les process. Et dès le début, elle m'a vraiment fait comprendre. Elle m'a aidé à comprendre l'importance d'avoir des process dans notre agence. Je crois que le maître mot des stratégies inbound, c'est industrialisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du bricolage, on n'est plus dans des petites tactiques à droite, à gauche qui apportent un peu de trafic ou de leads. Il faut vraiment être dans quelque chose qui puisse être répété, qui puisse être automatisé.
Et ça je pense que je dois beaucoup à Noémie par rapport à l'agence NIL pour ça. Donc, si Noémie nous écoute, un grand merci. Je pense qu'elle nous regarde. Ouais. Voilà, donc moi vraiment la valeur ajoutée c'était ça. Et puis aussi d'aller à l'essentiel, quoi. C'est de se dire, quand on démarre une stratégie inbound, au démarrage, c'est peut-être pas utile de se focaliser sur le lead scoring ou sur des choses qui arriveront un peu plus tard. Et elle nous a un peu aiguillés dans les différentes étapes, dans la courbe d'apprentissage de la méthodologie et de la mise en pratique. Pour cette méthodologie, il y a bien sûr le positionnement, les personas. En termes de positionnement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'agence NIL? Alors ça aussi, ça a été, les conseils de Noémie et de toi aussi là-dessus ont été intéressants. Ce qu'apporte aussi la certification partenaire, c'est important. On met tout de suite l'accent sur la spécialisation. En tout cas, on est encouragé à se spécialiser sur un secteur. Moi, ça faisait quelques années que je m'intéressais beaucoup au secteur de l'industrie, puisqu'on avait quelques clients dans ce domaine. Et c'est vraiment un secteur qui correspond un peu à ce qu'on a envie de faire au sein de l'agence. Et je pense que ça, c'est un élément clé dans la réussite par rapport à ce programme partenaire et au résultat qu'on obtient aujourd'hui. On a le choix, soit on est le couteau suisse et on est capable de tout faire, comme font beaucoup d'agences de com. Il y a un mot que j'aime pas trop, qui est le mot d'agence 360. Alors j'espère que je vais vexer personne, mais je pense que c'est compliqué d'être une agence 360. Et je préfère être, plutôt que le couteau suisse, je préfère être le scalpel du chirurgien avec une vraie valeur ajoutée et un travail de précision sur une thématique bien ciblée, des personas bien ciblés. Ça, c'est une belle analogie. Et donc, du coup, tu es spécialisé uniquement sur l'industrie, voilà, avec une volonté de vouloir être leader sur le marché de l'industrie en ayant un seul positionnement sur le secteur. Ce qui est plutôt intéressant, puisque finalement, il y a un état d'esprit qui doit se faire, c'est qu'on est toujours un petit peu tenté de ne pas vouloir couper le cordon avec d'autres positionnements, ce qui finalement parfois peut un peu desservir dans le sens où il faut toujours créer du contenu pour pouvoir être trouvé sur Internet. Si jamais vous vouliez faire pratiquement tous les positionnements et être vraiment multi-spécialiste, il faudrait vraiment avoir une équipe de créateurs de contenu toutes les semaines pour pouvoir être pertinent sur chaque page, puisque finalement, il n'y a qu'une seule page Google et on veut vraiment être sur la première page de Google. On peut limite planquer un mort sur la deuxième tellement personne n'y va. Donc l'industrie. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que le fait d'être spécialisé, ça a un lien avec ce qu'on disait au début, c'est que ça permet aussi de vendre ses services plus cher, parce que on a une valeur ajoutée qui est mieux perçue par le client en tant qu'agence spécialisée sur un secteur. Et après, le client, quand il va aller chercher une agence, il a le choix entre une agence généraliste qui fait certainement du bon boulot ou l'agence spécialisée de ces thématiques qui va lui faire gagner aussi un temps fou, parce qu'on va mettre au profit de chacun de nos clients toute l'expertise qu'on a accumulée sur leur secteur et sur leur métier. Ouais. Et toi, ça t'a bien plutôt servi, puisque finalement, maintenant, ça fait 12 mois que tu es partenaire. Et alors maintenant, en NIL, aujourd'hui, on en est où en termes de business? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Plein de bonnes choses. Ça fait 1 an, donc effectivement, qu'on est partenaire. Je crois que quand on a signé ensemble, on avait discuté de nos objectifs de l'époque qui étaient d'atteindre fin 2016, je crois, 150 000 euros de chiffre d'affaires. On était une petite agence et je me disais que si j'atteignais 150 000 euros, je serais content. Aujourd'hui, on va finir pas loin du double. On a 260 000 euros de chiffre d'affaires. On a rentré 4 retainers depuis la fin d'année 2015. Donc retailer, client récurrent, et en l'occurrence, là, sur HubSpot, géré par l'agence NIL. Donc 4 clients dans le secteur qu'on cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attire essentiellement des prospects ou des clients qui sont du secteur de l'industrie et qui correspondent vraiment au profil portrait robot du client idéal qu'on avait essayé de définir avec la stratégie. Donc ça, c'est intéressant. Les prix qui ont monté, ça, en tant que dirigeant, je suis plutôt content de voir que on est passé tout à l'heure, je parlais de 1 500 euros pour notre plus gros client. Aujourd'hui, on est sur des prix qui tournent autour de 4 000 euros par mois. Et qu'est-ce que je t'avais dit la première fois qu'on avait démarré ensemble, quand on parlait de prix tous les mois? La première fois où le tout premier client qu'on avait signé, que je n'ai pas vendu aussi cher, tu m'avais un peu engueulé, je crois, au téléphone, en me disant que tu ne l'avais pas vendu assez cher. Moi, je l'avais vendu 1 200, je crois, ou 1000. Et j'étais plutôt fier de moi. Et quand j'avais raccroché, toi, tu m'avais dit que ce n'était pas assez cher. J'avais raccroché, je me souviens en disant à mes collègues que ce gars est fou, on n'arrivera jamais à vendre un contrat à 3 000 à 4 000 euros par mois. Il n'y a pas de clientèle pour ça en France. Et en fait, je pense que le problème, ce n'est pas le prix, c'est la valeur qu'on est capable de démontrer. C'est-à-dire que
4 000 €, c'est pas cher quand les clients comprennent ce qu'on déploie derrière et ce qu'on génère comme business. Et quand ils voient le retour sur investissement, avec une Exactement. stratégie sur le long terme, génération de leads et Tout à des fait. leads qui peuvent transformer en clients. Oui, sinon c'est toujours trop cher tant qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Effectivement, si on était à 4 000 pour la méthode qu'on appliquait avant d'être partenaire, je pense que c'était un peu cher. Et en termes de business, je me rappelle quand on avait démarré ensemble, tu me disais j'aimerais vraiment être le leader de la région. Aujourd'hui, en termes de génération de business, comment ça se passe? Alors ouais, moi j'avais un objectif plutôt régional là, sur la région Rhône-Alpes, le quart sud-est, en me disant que voilà, on allait rester un peu local. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'on attire des clients de toute la France aujourd'hui avec la méthode. Ce qui nous importe surtout, c'est d'avoir des clients qui correspondent aux entreprises qu'on veut cibler, la bonne taille, le bon profil, des objectifs clairs et le secteur d'industrie. Et on commence à attirer, puisqu'on a signé notre premier contrat, des clients de Suisse ou de Belgique, et maintenant même, on en parlait hier soir, du Canada et de Montréal. Comment ils avaient fait pour trouver les clients suisses dans l'industrie? Eh bien, écoute, ils ont dû taper dans Google. Je crois que le client qui m'a trouvé avait tapé dans Google une question autour d'utiliser LinkedIn dans l'industrie. On avait développé effectivement des contenus autour de ça, et on est arrivé à très vite prendre contact. Et pour la petite histoire, au démarrage, j'y croyais pas trop, quoi, en me disant qu'en Suisse, ça allait être compliqué de rentrer. Et finalement, voilà, en arrivant à montrer de la vraie valeur à travers tous les contenus qu'on produit, tous les conseils qu'on donne au cours du process de recrutement du client, on construit de la confiance, et j'ai envie de dire, on n'est même pas mis en concurrence, quoi. C'est qu'à un moment donné, la confiance, elle est telle que le client, il comprend qu'il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Ouais, c'est tout l'intérêt de pouvoir avoir un positionnement super fort pour pouvoir justement générer des leads qualifiés qui correspondent à votre client idéal, pour pouvoir ensuite les qualifier, les faire entrer dans un tunnel de conversion pour pouvoir justement les amener vers une décision d'achat qui est généralement plus rapide que si vous étiez sur la prospection. Donc ça, c'est le point qui est intéressant. En termes d'inbound marketing, la méthodologie, tout ça, on parle beaucoup des résultats. Mais en termes d'investissement, qu'est-ce que ça représente? Enfin, ce serait quoi la grosse recommandation que tu pourrais faire on va le tourner comme ça. Quelle serait la recommandation que tu pourrais faire à une agence qui souhaite devenir partenaire? Je pense que le plus important, c'est vraiment d'être son propre meilleur client. C'est-à-dire que nous, chez Neil, l'agence est le client numéro 1. Alors, je ne veux pas vexer mes clients en disant ça, mais je pense que si on veut pouvoir faire du bon boulot, il faut nous-mêmes expérimenter la méthode, il faut se l'appliquer. Et encore une fois, c'est vraiment éviter ce syndrome du cordonnier mal chaussé. C'est pas possible, quoi. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et clairement, on a cherché à faire de l'agence vraiment un cas d'école, une success story. Et c'est une success story que j'utilise dans ma démarche commerciale. C'est-à-dire que quand j'ai un prospect, aujourd'hui, avec un peu de recul, avec un an de travail, je suis capable de lui montrer les résultats qu'on a obtenus. Et on est plutôt fiers. On a une équipe qui bosse beaucoup sur la création de contenu, sur l'optimisation de tout ça. Et on a des résultats assez importants en termes d'attraction de trafic. Pour la petite histoire, on est passé de 200 visites mensuelles sur notre site internet. Au mois de septembre, on était à pas loin de 4000 visites. Donc, voilà, en un an, c'est assez impressionnant ce qui nous arrive. J'avais aucun lead qui était généré par mon site web. Aujourd'hui, j'ai à peu près une centaine de contacts générés. Une fois qu'on a fait le tri, il me reste quand même 10 contacts très qualifiés avec lesquels on va travailler la discussion commerciale. Donc, les résultats arrivent à condition d'investir du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il y a l'investissement sur le logiciel, mais il y a aussi l'investissement équipe qui est très important, qui peut faire peur, qui prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail, mais ça paye. Ouais. Et ça paye, quoi. Donc, il faut vraiment, le conseil que je donnerai à une agence qui démarre le programme, c'est vraiment d'investir sur son agence et de mettre le paquet et voilà, d'essayer aussi de se spécialiser peut-être sur un domaine où elle a une vraie valeur ajoutée à apporter. Exactement. Donc, l'investissement temps, en moyenne, on recommande toujours 10 à 15, 20 heures maximum par semaine pour les 3 premiers mois. L'outil HubSpot, j'aime souvent dire que c'est un peu comme un cockpit d'un A380. Tout le monde va être super excité par les boutons, mais est-ce que quelqu'un va passer 4 ans de formation pour devenir pilote? Pas forcément. L'objectif, c'est que c'est la méthodologie et c'est d'être consistant dans votre propre stratégie. L'outil est uniquement le véhicule qui permet de le faire.
Sinon, ça ne servira à rien. Donc, il faut investir du temps. C'est vraiment comme la gym. Dans le programme partenaire, on est là pour vous donner toute la stratégie, vous aider dans tous vos positionnements, mais on ne va pas créer le contenu à votre place. Donc, l'objectif, c'est d'avoir quand même une équipe qui permet de le faire ou de vouloir le faire. En gros, il faut investir le temps. Et comme on dit tout le temps, les agences n'ont jamais le temps. Le temps, il faut le prendre. Oui, ça, c'est important. Nous, on a dans le process, on a vraiment l'agence qui est désignée comme client. C'est-à-dire qu'on traite l'agence comme quelque chose d'aussi important que nos clients. Et en termes de relations avec le programme partenaire, nous, on travaille ensemble, on se parle une fois toutes les semaines. Parfois, on parle plus quand il y a des prospects chauds à traiter. Tu parles également avec Noémie, il y a l'outil, il y a le support. Enfin, il y a plein de choses dans le programme partenaire. Mais pour toi, c'est quoi la plus grosse valeur du programme partenaire dans ta relation avec le programme partenaire? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est un peu ces process, quoi. On retombe un peu là-dessus, quoi. C'est l'écosystème aussi. On a l'occasion d'échanger avec pas mal d'agences. Moi, j'avais par exemple il y a quelques temps des interrogations sur le pricing, sur la façon de présenter nos tarifs. Clairement, on essaye de ne pas être sur de la tarification à l'heure parce que je trouve que ça n'a pas de sens aujourd'hui avec ce qu'on déploie. Par exemple, Noémie m'avait branché avec une agence belge qui était dans la même problématique et dans le même questionnement. Et du coup, on s'est mis en relation directe. On a échangé là-dessus, on a partagé un peu nos façons de voir le pricing. On était sur des secteurs, en plus, on n'était pas en concurrence, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a un Slack qui est super actif là, sur les partenaires francophones. Donc, il y a plein de petits endroits où on a l'occasion de côtoyer un peu l'écosystème autour d'HubSpot et du programme partenaire. Et moi, c'est ce qui m'apporte, je dirais, le plus de valeur aujourd'hui, encore plus que le coaching et que tous les petits outils qui sont à notre disposition. C'est aussi pouvoir discuter avec d'autres dirigeants d'agence, voir un peu les problématiques, partager les problèmes qu'on peut rencontrer liés au développement aussi de l'agence. D'accord. Ouais, donc c'est l'écosystème avec la communauté. D'accord. C'est quelque chose d'intéressant. Ouais, relation avec les agences aussi en Afrique du Sud, Mpool. Tu avais été mis en contact avec eux? Pas encore, mais j'aimerais bien. D'accord. J'aimerais bien, on parlait d'agences en Belgique, on parlait d'agences partenaires qui sont sur le Slack. On a créé un groupe français, une communauté francophone de tous les partenaires sur un seul outil qui est Slack. Mais le programme partenaire, c'est aussi plus de 3000 agences partenaires dans le monde, dans plus de 90 pays. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Karim, c'est tout cet aspect communauté. Toutes les agences ont rencontré pratiquement, en général, les mêmes problèmes que Karim. On était sur du mode projet. Il se peut que nous aussi, on travaille aussi sur l'industrie. Comment toi, est-ce que tu as fait pour pouvoir gérer cette problématique-là? Parce que nous, on n'a pas réussi à le faire. Moi, j'ai fait ça comme ça. D'ailleurs, moi, à ce propos, j'ai un problème là-dessus. Nous, on l'a déjà géré. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir se mettre en relation et d'avoir une communauté assez forte autour des mêmes problématiques et pouvoir arriver au même résultat. Il y a une question que je me posais aujourd'hui, c'est qu'avant de rentrer dans le programme partenaire, on parlait souvent des challenges que tu avais, par exemple le one-shot, le mode projet, la prospection, tous les problèmes que tu avais avant qu'on en parle. Mais aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien puisque tu es devenu partenaire Argent, Silver, le mois dernier. Donc, on a un classement de partenaires. On peut devenir partenaire Silver, partenaire Gold, partenaire Platinum et partenaire Diamond. Karim est la première agence industrie Silver en France. Là où je voulais en venir, c'est que il y a pas mal de choses qui sont bien passées, mais maintenant, c'est quoi les challenges que tu anticipes? Parce que tout n'est pas rose, finalement. Tout n'est pas rose. Je pense que c'est propre à l'entrepreneuriat de toute façon. Quand on est des chefs d'entreprise, le développement amène aussi d'autres soucis. C'est plutôt des bons soucis, en tout cas meilleurs que ceux que j'avais il y a un an, où j'étais encore en train de me demander ce qu'on allait bien pouvoir développer comme solution. Là, nos challenges aujourd'hui, c'est de faire face aux problématiques de production, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut que je recrute. Il faut trouver des bons talents. C'est pas simple sur une ville comme Valence. Encore une fois, il faut attirer les bons talents. Ouais. Malheureusement, HubSpot Dublin, j'ai l'impression qu'il a tendance à nous les piquer. Non, mais voilà, je suis pas à Paris, je suis pas à Lyon. Il faut arriver à faire venir des gens avec un profil qui sont
plutôt je dis souvent à mes collègues, voilà, nous on cherche des joueurs de première division, quoi. Voilà, on a besoin de gens qui ont un état d'esprit, on cherche des vrais talents. D'ailleurs, c'est pas forcément lié aux études qui ont été faites, mais du coup, voilà, il y a un vrai problème, enfin, il y a un vrai challenge à construire une équipe solide, à mettre en place des process aussi pour manager cette équipe. Donc ça, c'est ce qui va nous occuper, enfin, surtout moi, dans les prochains mois, sur arriver à mieux structurer l'agence, à accompagner le développement, l'arrivée des nouveaux clients, sans qu'on subisse de crise de croissance. D'accord. C'est plutôt un bon problème. C'est un bon problème. Crise de croissance, c'est parce que tu as rentré pas mal de clients, surtout ces 7 derniers mois. Le premier, c'était un client en décembre 2015. 2015, ouais. C'était le premier sur HubSpot? Oui, c'est le premier avec le modèle. Le modèle programme partenaire. C'est quoi le plus gros challenge que tu as eu avec eux? Parce que généralement, on dit toujours que le premier client, c'est le plus difficile, surtout sur un nouveau modèle. Qu'est-ce que… Le premier client, ça se passe très bien. On a de super résultats. Je pense qu'on se le dit souvent, on a acheté une success story. Quoi. Une success story? Dans quel sens? Je ne l'ai pas vendu assez cher. S'il m'entend, il ne va pas apprécier. Ouais, clairement, on avait été un peu timide. J'avais été, moi, un peu timide sur la facturation de ce premier client parce qu'on est toujours bloqué un peu là-dessus, à courir après le business et on a toujours peur. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on veut quand même faire du bon boulot et ça, c'était un vrai challenge. Et puis, il nous a servi aussi un peu de client étalon pour mettre en place nos process, pour voir les erreurs à ne pas faire. Et encore une fois, l'inbound, c'est vraiment une question de process. Et ça nous a permis de construire des process que maintenant on répète quasi systématiquement dès qu'on rentre un nouveau client. Là, on a rentré le 4e au mois d'août, là, et ça s'est plutôt bien passé, beaucoup plus vite que le premier, quoi. De manière beaucoup plus efficace en tout cas. Ouais, et puis surtout que tu as des très bons résultats avec le premier aussi. Donc, donc le premier, j'ai pas de regret. Une étude de cas. Voilà, c'est une belle success story aussi, avec de très très bons résultats qu'on a obtenus avec eux. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est un bon point. Les études de cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais Karim, avec l'agence Nil, à chaque fois qu'ils ont un nouveau client, ils se mettent dans une perspective de pouvoir créer une étude de cas. Si vous allez voir le site HubSpot, on a des études de cas également sur notre site. Et c'est ce que Karim fait avec ces études de cas. Donc, le premier client, ils avaient créé une étude de cas. Le deuxième client, ils avaient créé une étude de cas sur le site de l'agence Nil. Et puis le troisième est rentré avec une étude de cas et le quatrième est rentré avec une étude de cas. Donc c'est un effet boule de neige qui permet de rentrer, de mettre le pied dans la porte avec des cas concrets et des success stories. On s'adresse à des dirigeants. Donc moi, le seul langage que connaît un dirigeant, surtout dans le secteur industriel, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que je pourrais lui parler pendant des heures de SEO et de tous les avantages des réseaux sociaux. Lui, il veut voir du business, quoi. Donc quand on est en mesure de montrer ce qu'on peut faire avec nos clients, et c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est assez facile de convaincre un dirigeant d'entreprise de la valeur qu'on essaie de lui amener, quoi. Ouais. Process, ça c'est le process commercial qui t'a permis de le faire. Ouais, ça je te remercie beaucoup parce que tu m'as un peu coaché là-dessus et vraiment il y a un process commercial qui est assez carré, qui permet de mieux qualifier ses clients, qui permet de vendre mieux ses services. Et puis qui permet, on le disait tout à l'heure aussi, de se permettre des fois de couper certaines branches, quoi, quand un client, quand un prospect n'est pas forcément intéressant en termes de business, ne correspond pas, ça nous permet aussi d'être tout à fait à l'aise pour faire certains choix et de savoir très précisément quel type de client on veut. Et aujourd'hui, on a ce luxe-là de pouvoir refuser des clients. Pratiquement refuser certains clients parce qu'on juge qu'ils ne sont pas assez matures pour rentrer dans cette démarche inbound. Et c'était arrivé là depuis que tu as démarré le programme partenaire? Ça m'est arrivé alors pas de le refuser, mais de recommander à un client de se rappeler un peu plus tard, de lui donner un certain nombre de conseils pour qu'il puisse mûrir un peu sa stratégie. Ça m'est arrivé avec des belles boîtes et je pense qu'il y a un an en arrière, j'aurais sauté sur l'occasion pour travailler avec eux à tout prix. Récemment, j'ai expliqué à une entreprise très intéressante que je pense que leur projet n'était pas mûr et que ça n'allait pas être leur rendre service que d'engager une démarche inbound tout de suite. Ouais. Et ça, je pense que ça amène aussi de la valeur aux clients d'être capable de leur dire attendez, vous n'êtes pas prêts, fixez vos objectifs, définissez un plan, on va vous aider à le faire si vous en avez besoin.
Mais ce n'est pas la peine de se lancer dans l'achat d'un outil ou le choix d'un prestataire si vous ne savez pas où vous voulez aller. Ah, mais on en avait parlé. Est-ce que je pense à un client où à la fin, finalement, il ne comprenait pas vraiment la valeur d'inbound marketing et puis il voulait juste un site internet? Bah, ça s'est fini comme ça, ouais. D'accord, ouais. Ça s'est fini comme ça. Ouais, quand toi, l'objectif, c'est de pouvoir industrialiser pour pouvoir gagner du temps avec une seule méthodologie. Bon, Nil, ça fait 3 ans que ça existe. Le programme partenaire, il existe depuis 1 an. L'inbound marketing, c'est pratiquement né aussi avec Nil, puisque finalement, tu t'y intéressais un petit peu dès le début. Déjà, ouais. Un petit peu déjà. Si tu devais recréer Nil aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent? Honnêtement, quand j'ai créé Nil, je connaissais HubSpot et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas fait ce choix-là. Je ne suis pas parti là-dessus. Moi, si je devais recréer Nil aujourd'hui, je m'engagerais tout de suite dans le programme partenaire. Je pense que j'aurais économisé 1 an et demi facilement sur le développement de l'agence Nil. Je serais beaucoup plus loin si je l'avais fait dès le début. Mais tu m'avais dit, si tu avais démarré le programme partenaire en 2013, c'est qu'à l'époque, tu le trouvais déjà un peu cher en termes d'investissement. Oui, alors ça, c'était clairement un frein. C'est-à-dire que quand on regarde que le prix du logiciel, déjà, parce que pour rien te cacher, je crois que je n'avais pas compris qu'il existait un programme partenaire à l'époque. Ah, c'était que la licence. Ouais, j'avais vu la licence. Je bavais sur HubSpot parce que je trouvais que c'était déjà un super outil. Et puis, j'avais essayé de bricoler d'autres choses avec d'autres outils, mais on n'y arrivait pas. Je sais plus ce que je disais. Non, on disait, on disait qu'en 2013, tu n'étais pas forcément allé sur HubSpot. Ouais, alors c'est cher. Ça peut paraître cher, mais encore une fois, aujourd'hui, ça nous coûte à peu près 10 000 € l'année, l'achat de la licence. Et quand on voit toute la valeur que ça amène à l'agence en termes de coaching, de formation, d'écosystème, de valorisation de l'agence, voilà, je suis aujourd'hui avec vous à Dublin. Pour une agence comme moi, issue de Valence, c'est un peu improbable, tu vois. Parce que tu es là. Voilà, tu me l'aurais dit 1 an en arrière, j'aurais dit oui. Donc aujourd'hui, voilà, on est valorisé à travers tout ça aussi. Et moi, je trouve qu'il y a un état d'esprit où on ne regarde pas l'agence en fonction de sa localisation géographique ou de sa taille ou de son chiffre d'affaires, mais plutôt en termes de potentiel. Et c'est très motivant pour un dirigeant comme moi. Donc c'est pas cher, non, c'est pas cher. 10 000 € payés pour ça. Honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, c'était un investissement pour moi à l'époque, c'était 10% de mon chiffre d'affaires, mais c'était pas un investissement, c'est pas un investissement que je regrette, quoi. Ouais, bah c'est le retour sur investissement, c'est comme on parlait de retour sur investissement pour tes clients, c'est pareil pour HubSpot et ton agence. À condition, bien sûr, c'est comme on disait pour l'analogie de l'Airbus, la 380 ou de la GYM. L'objectif, c'est bien sûr les fameuses analogies de Jules. Bah oui, mais il faut le faire, quoi. En fait, il faut avoir l'état d'esprit qui se met dessus. D'accord, ok, ça marche. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter ou des questions à nous poser sur un partenaire, ou est-ce qu'on continue sur les objectifs que tu as pour 2017? Pourquoi pas? Les objectifs sur 2017, nous, on avait comme objectif dès le début d'essayer de rentrer un client tous les 3 mois. Là, on est plus sur un client tous les 2 mois. Donc voilà, on a des objectifs assez ambitieux. Ambitieux en même temps, c'est ce qui se produit en ce moment. Donc, on va essayer de suivre ce rythme. Je ne veux pas aller trop vite non plus parce que je veux bien consolider l'agence, à construire sur des bases très solides en termes aussi d'équipe. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un nouveau retainer, entre guillemets, tous les 2 mois et surtout de garder nos clients existants, de pouvoir renouveler les contrats qui vont arriver bientôt à terme et de pouvoir vraiment construire un portefeuille client solide parce que c'est aussi quelque chose qui permet de valoriser la boîte. Je ne sais pas ce que deviendra Nil dans quelques années, mais le fait d'avoir un portefeuille client qu'on n'a pas quand on fait un mode projet, quand on a des clients qui renouvellent tous les ans, qui nous font confiance, c'est quelque chose qui est intéressant sur une agence comme la nôtre où on n'a pas de machine, on n'a rien de matériel à valoriser. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tu es Silver aujourd'hui, Gold pour quand? On s'est mis comme objectif d'être Gold début 2017. Bon, c'est dans 3-4 mois, donc il faudra rentrer. Rendez-vous dans 3-4 mois. J'espère que je serai invité à nouveau pour en parler. Merci Karim. Merci Jules. Est-ce qu'on a des questions? Non? Bon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous retrouve sur le site du programme partenaire HubSpot. À bientôt.